Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour le format investir à long terme sur les cryptos et il semblerait bien que l'espoir puisse être nourri. Je vous rappelle que la semaine dernière, on était vraiment dans une situation extrêmement désarmante, où le support de référence avait été travaillé puis a même lâché avec des sorties massives du marché crypto. Et on expliquait qu'il fallait monter sur les unités de temps longues maintenant et que tout était à refaire et que si on voulait avoir de bonnes raisons d'espérer, il fallait remonter sur les données mensuelles pour retrouver des structures favorables. Et la bonne nouvelle, c'est que je pense vraiment qu'il y a des raisons objectives de se réjouir. On va commencer par Bitcoin. Et regardez ça. Voilà à quoi ressemble la structure actuelle sur Bitcoin. On a toujours des pics qui montent et des creux qui montent. Et ça, c'est pas une structure baissière. Ça, c'est une structure haussière. Alors, bien sûr, on parle de moyen long terme, mais j'ai envie de dire que c'est une unité de temps long. On ne peut pas être pessimiste. Et regardez, voilà à quoi ressemble le vrai cours. Vous voyez les pics qui montent, les creux qui montent. Et là, on revient simplement toucher cette zone de support qui est aussi du coup une zone d'accumulation rationnelle. On peut acheter sur cette zone. Je vous rappelle que toute ma méthode repose sur l'idée qu'il faut faire de la DCA, donc on investit à intervalles réguliers, par exemple tous les 5 du mois. Et à côté de ça, on garde une partie pour faire de l'accumulation rationnelle. Nous sommes en zone d'accumulation rationnelle, donc rajouter à la DCA des entrées et peut-être bien qu'actuellement on est en train de faire exactement ce qui nous arrange pour le long terme, à savoir de l'accumulation sur support. Alors je vous montre les données journalières pour vous montrer que c'est pas gagné quand même, puisque pour vraiment être rassuré, il faudrait commencer à dessiner une structure haussière en données journalières. On en est très très loin. Voilà où on en est. Mais si d'aventure on devait, et bon, on est vraiment dans le domaine de l'hypothétique, commencer à construire à des données croissantes comme ça, et ça pourrait être effectivement très encourageant. Sans oublier que ça s'est déjà produit ici, vous voyez des pics ascendants, des creux ascendants, bon, ça n'a pas duré, on a réattaqué, mais il faut bien commencer par quelque chose. Le niveau sur lequel ça pourrait se faire, c'est celui sur lequel on est. Il reste encore à faire, donc une structure encourageante. On n'y est pas. En tout cas, je le répète, la zone d'accumulation rationnelle, on y est. Pour l'Ethereum, c'est pareil. C'est-à-dire que si on regarde les données de long terme, en particulier donc les données mensuelles, vous allez avoir ça. Regardez, donc des pics ascendants, des creux ascendants et un retour sur une zone importante de support. C'est ce qu'on a actuellement, des pics ascendants, des creux ascendants. Et on est sur une zone d'accumulation rationnelle actuellement à 1600-900. Je vous montre une dernière fois pour que vous compreniez bien l'idée. Vous voyez, il faudrait maintenant dessiner une structure haussière. On n'y est pas. Mais on va dire que on est sur une zone plutôt favorable. Je rappelle que si vous voulez acheter du Bitcoin et de l'Ethereum, que vous pensez que c'est une occasion unique pour le long terme, vous pouvez passer par mon partenaire Cryptcool. C'est de la garde froide, c'est-à-dire c'est pas connecté à l'internet, c'est beaucoup plus sûr. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir les services de Cryptcool et voir si ça correspond à ce que vous recherchez. Mais c'est français, c'est régulé. Et c'est beaucoup plus sûr que ce que vous trouveriez sur Internet sans prendre la peine de fouiller un petit peu. Donc n'hésitez pas à regarder ce qu'il vous propose. On enchaîne avec BNB. Alors Binance est dans une situation également plutôt encourageante pour sur les données. Je vais vous montrer les données mensuelles parce que comme ça conserve une certaine cohérence. Voilà. Vous avez également cette structure assez typique, un pic ascendant, creux ascendant, c'est ce qu'on fait actuellement, vous voyez, et donc à partir de là, la structure de moyen long terme est toujours haussière, et c'est pareil pour Ripple. Alors, à ceci près qu'on manque beaucoup de recul pour Ripple, comme c'est beaucoup plus récent, la structure, elle ressemble à ça, vous voyez, avec des pics qui montent, des creux qui montent, mais c'est vrai que pour être transparent, pour être honnête, c'est moins significatif parce que on n'a pas énormément de bougies par rapport à Bitcoin, mais ça reste quand même, on va dire, quelque chose qui n'est pas baissier. Je vais dire la même chose pour Dogecoin, qui est également un peu trop récent pour avoir suffisamment de recul, mais ça ressemblerait à ça, vous voyez, des pics qui montent, des creux qui montent. Et on est dessus, on est en zone d'accumulation rationnelle également sur Dogecoin. Regardez Cardano, qui est également dans une structure qui n'est pas baissière. Alors, malheureusement, c'est un petit peu
soyons honnêtes, hein, tiré par les cheveux parce qu'on n'a pas suffisamment de bougies, mais quand on regarde les pics et les creux, on peut pas dire que ce soit baissier, hein. Et on est quasiment sur zone d'accumulation rationnelle, et c'est le cas également pour Solana, dont la structure n'est pas baissière. Ça ressemble à ça. Ok. Et on est actuellement bien au-dessus de la zone qui casserait la structure haussière. Et Tronix, pour terminer, qui est aussi dans une structure haussière, enfin à peu près on va dire, hein, sans qu'on ait suffisamment de bougies. Et on retiendra la chose suivante, c'est que le rebond est entamé, on ne sait pas s'il va durer, mais si on rebondissait sur la zone actuelle, ce serait pas surprenant. C'est une zone de support de moyen long terme pour la plupart des cryptos. On suivra ça donc de près. Je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez vous abonner au format, c'est mis à jour tous les week-ends, tous les dimanches. Je vous donne rendez-vous donc à tout de suite pour d'autres formats et à samedi, dimanche prochain pour la mise à jour du format crypto.